Bon, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ça fait longtemps qu'on s'était pas vu, hein. Mais bon, j'ai eu pas mal de choses à faire et c'est encore un peu compliqué en ce moment. Mais bref, c'est tout, c'est la vie. Donc je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ça va être un meal prep. Mais avant, je vais vous montrer ce que j'ai acheté puisque alors je sors de la salle de sport. J'y suis allée de très bonne heure ce matin et j'en ai profité pour passer à Carrefour. Parce que c'est juste à côté, pour aller chercher de la viande et des légumes. Donc j'ai pris du poulet comme ça, du poulet comme ça neutre, c'était 7,99 € le kilo. Et alors ils avaient des barquettes de 2,5 kg à 23 € quelque chose. Et j'étais là, ça me paraît rudement cher. Et en fait, bah oui, ça revenait à 9, je crois 9,99 € le kilo, enfin un truc comme ça. Et du coup, ça valait pas du tout le coup en fait. Enfin, à 9,99 € le kilo, ça valait pas du tout le coup. Donc du coup, j'ai pris 3 barquettes comme ça de poulet. Tac. J'ai pris une botte de radis. 2 bottes de radis parce que c'était les 2 bottes de radis pour 80 centimes. J'ai pris des tomates. Des tomates côtelées jaunes. Elles n'étaient pas excessivement chères. C'était 2,59 € le kilo. Ouais. Et du coup, voilà, du coup j'en ai pris. Voilà. Mais moi, j'en ai planté aussi dans mon jardin. Non, ça commence à... Non. Je commence à avoir des fleurs. Je sais pas si vous pouvez voir un peu la qualité du temps actuellement. Donc, voilà. Bon, après, on a de la chance, il ne gèle plus le matin. Donc, du coup, j'ai acheté des tomates. J'ai acheté aussi des tomates cerises. Non, alors, ce n'est pas des tomates cerises. Ce sont des tomates allongées. Je crois que c'est des cœurs de pigeon. Hein. Voilà, comme ça. C'était 4,99 € la barquette de 1 kg. Donc, c'est parfait. Et des radis, donc 2 bottes de radis. Mais enfin, voilà. Et il y en a plein dans le sac. Parce que quand j'ai pris les bottes, ça allait. Puis après, je les ai mis dans le sac et j'ai vu que tous les radis étaient en train de se sauver. Donc du coup, à la caisse, je suis passée à une caisse spéciale panier. Enfin, vous voyez, les caisses où il n'y a pas, où on n'a pas beaucoup d'articles, quoi. Puis c'est une personne qui passe les choses. Et la caissière, elle était en train, non, c'est très intéressant, je vous assure. La caissière était en train de discuter assez intensément avec la cliente de la caisse d'à côté. Et du coup, elle fait même pas gaffe. Elle passe mes articles et tout, et j'avais mon sac. Elle n'avait pas vu mon sac en fait, et je lui dis j'ai 2 bottes de radis dedans. Et là je me suis dit mais quel excès de zèle du coup. Et ben elle a regardé, elle a fait comme ça, elle a levé pour regarder qu'il n'y avait rien en dessous des bottes de radis, mais à la base elle avait même pas capté que j'avais des radis dans mon sac en fait. J'ai dû lui dire. Non mais c'est normal qu'elle le fasse, c'est normal, mais sur le coup je me suis dit mais non, mais je te dis qu'il y a les bottes de radis parce que tu ne les as pas vues et difficile. Enfin bref. Voilà. Je suis allée à la boulangerie, parce qu'il y a une très bonne boulangerie sur le passage. La boulangerie à Soler-Hôtel, là. Voilà, pour ceux qui connaissent la boulangerie Baudet. Puis en plus, je sortais de la salle de sport, j'avais la dalle. Il y a Loki qui est sur la voiture. Et j'ai résisté. Je n'ai acheté que des baguettes. Mais rien que les baguettes, elles sont trop bonnes. Il y avait plein de pâtisseries, il y avait plein de trucs. Et j'ai résisté. Vous entendez? C'est Loki. Oh, mon petit cœur! Coucou! Bon, allez. Ça va, toi? Oui. Mon bébé. Donc, aujourd'hui, ça va être un meal prep. Je vais préparer des choses afin de les assembler pour composer un repas. Voilà, donc je vais cuire des pâtes, je vais cuire du riz, je vais cuire des légumes, je vais cuire de la viande, je vais cuire des protéines végétales. Voilà, je vais faire plein de trucs comme ça. Comme ça, ce soir, demain midi, demain soir, dimanche midi, dimanche soir et peut-être lundi midi, rien besoin de rien faire. Vous voyez, il n'y a plus qu'à apprendre à réchauffer. Et voilà, parce qu'on a beaucoup de choses à faire en ce moment.
Normalement, il fait beau à partir de dimanche, donc voilà. Et là, ça va être le week-end, donc on a eu une journée difficile hier. Et du coup, ce serait bien de pouvoir se poser, puis de se dire, tiens, mais aujourd'hui, je vais absolument rien faire à part jardiner et regarder la télé. Et c'est vrai que quand il faut arrêter de jardiner ou arrêter de regarder la télé parce que c'est l'heure de manger et qu'on n'a rien de prêt, vous voyez. Voilà, donc c'est ce que je vais faire aujourd'hui. Puis du coup, voilà, vous venez avec moi. Alors là, juste, je vais me préparer un matcha. Voilà, donc c'est celui-ci que j'ai de matcha. Un matcha Izumi de chez Titap. Et bon, j'y connais rien du tout, hein. Je le bois avec du lait. J'avais lu sur internet qu'en fait, il faut pas commencer par boire comme ça, juste avec de l'eau, parce que sinon, c'est bizarre. C'est comme en fait commencer à boire du café. Genre commencer à avoir un expresso hyper serré quoi, et forcément après on n'aime pas de trop quoi, donc ça s'apprivoise petit à petit, mais moi je suis pas une spécialiste, hein. Donc du coup là ce que je fais c'est que j'ai mon matcha là, j'avais un fouet avant un matcha, mais je l'ai plus parce qu'en fait il prenait de la place, il saoulait, et comme j'avais pas apprécié le premier matcha que j'avais fait, parce que du coup j'avais fait que avec de l'eau, et du coup voilà, j'avais dit de toute façon moi ça servirait pas, mais du coup je fais avec ce que j'ai, je mets déjà un petit peu d'eau et je mélange avec ma fourchette. Voilà, donc j'obtiens ça. Donc c'est un genre voilà, ça fait cette couleur-là, un genre voilà, de thé à l'épinard. Ça sent, ça sent la verdure, hein, clairement, ça sent la verdure. Donc là, j'ai bien mélangé avec ma fourchette et ensuite je vais ajouter du lait de vache que je vais faire mousser. J'ai pas de mousseur non plus. J'ai ma fourchette et puis j'ai des petits pots comme ça. Je pourrais le faire aussi être dans mon blender, mais mon blender il est gros, puis après il faut laver derrière et tout. Enfin bref, c'est pénible. Et du coup là, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre du lait dans un petit pot que je vais refermer et je vais secouer. Voilà, pour faire mousser un peu le lait. Et après, je vais mettre dedans et je vais mettre à chauffer. Et ça va mousser encore plus en fait parce que la mousse va se lever. Voilà, donc une fois que j'ai secoué le lait, vous voyez, ça donne ça, une petite consistance mousseuse. Et encore, ça aurait pu être plus, mais le lait, il est à température ambiante, là, il n'était pas au frigo, donc voilà. Mais j'ai secoué quoi, même pas une minute, quoi. Donc voilà, et du coup, je vais verser dedans. Et voilà, donc du coup, j'ai utilisé ces deux pots-là que je n'ai qu'à rincer finalement. Et ça, je vais le remettre au micro-ondes parce que je veux que ce soit tiède. Vous voyez, la mousse monte. Ah bah mince, qu'est-ce qui s'est passé dans le micro-ondes? Plus trop le truc. Ouf! Impec! C'est très bon. C'est très bon, ça change. Mais comme je vous dis, moi j'ai une copine qui en fait, mais je crois qu'elle les fait froid. Et elle mettait du sirop de vanille dedans. Mais moi, je veux pas... C'était comme pour la ricorée. Quand j'ai commencé à boire de la ricorée, je mettais pas de sucre dedans. Parce que je voulais surtout pas m'habituer à sucrer quelque chose ou quoi. Bon, là, je mets un demi-carré de sucre. Bon, par rapport à la contenance, quand même, je trouve que c'est assez propre. Enfin, que c'est pas trop, quoi. Parce que, ouais, la qualité n'est pas très bonne. C'est parce que le volet, là, il est fermé. Il faut que je l'ouvre. Et voilà. Je veux pas prendre l'habitude de trop sucré. Mais c'est vraiment bon. Ça change. Je deviens une adulte. Je bois du matcha et je bois du café. Maintenant, je vous ai dit que je buvais du café. Genre du café, quoi. Bon, avec du lait, bien sûr. Parce que... mais sinon, je bois du café. Mais du vrai café, hein, pas du café... Non, du vrai café que j'achète à l'épicerie vrac. Elle me le moue sur place et tout. Non, je fais les choses bien. Je fais les choses bien. Bon, allez, j'arrête. Je vais aller cuisiner. Alors, j'ai commencé à sortir certaines choses qui, je sais, vont me servir. Je vais faire un riz aux légumes. Je vais faire une salade de riz au thon. Je vais faire une bolognaise végétarienne. Il me reste des pâtes ici. Je vais les cuire avec des oignons, des petits champignons et je mettrai de la sauce tomate par-dessus. Ici, il y a 2 kilos de poulet qui sont en train de mariner
dans 20 centilitres de lait. Voilà, après je les ferai cuire au four. Il reste 1 kg au frigo qui sera cuit nature pour Valentin. Voilà, donc déjà, je vais déjà faire ça. Je vais sortir un oignon et je vais faire revenir un oignon. Voilà, alors j'ai mis un demi-oignon, quelques champignons, une carotte. Je laisse rissoler encore un petit peu. Et ensuite, je vais mettre les tomates pelées. Et puis, je laisserai cuire ça doucement pour pouvoir avoir une sauce pour manger avec ces pâtes-là. Et ensuite, je vais faire cuire d'autres pâtes. Je vais préparer une autre sauce aussi. Je vais faire cuire du riz. Et je m'occuperai aussi des champignons là, parce que vous voyez, ils sont en train de s'abîmer. Mais ça va encore. Voilà, parce qu'il y a des choses que j'avais achetées en pensant m'en occuper rapidement, mais j'ai pas pu m'en occuper plus tôt. Donc voilà, là le but c'est de sauver le soldat champignon. Donc là j'ai vidé la contenance de la poêle, j'ai mis là-dedans. Et du coup, hop, je vais vider les tomates pelées dedans. C'est bien parce qu'il y a du jus, c'est cool. Et il n'y a pas que de tomates. Excusez-moi la peau là, mais vous n'êtes pas la bienvenue. Non, je regrette. Et oui, en ce qui concerne le réchaud, là, on en parle bientôt. C'est pas parce que ma poêle ne va pas sur ma plaque, hein, ça va dessus. C'est juste, je suis en train de faire des tests et je vous en parlerai bientôt. Pour l'instant, je vous en parle pas, je sais pas. Qu'est-ce qu'il y a, Tricot? Oui. Ici, je vais réhydrater les protéines de pois pour en faire une bolognaise. Alors, ça vient aussi de chez La Fourche. Donc, c'est tout simple. Pour réhydrater les protéines de pois. Est-ce que je mets tout? Je mets tout. Ça se congèle très bien. Hein. Donc, en fait, la protéine de pois, ça n'a pas de goût. Ça n'a pas plus de goût que ça. Mais il faut bien la préparer, sinon c'est pas bon. En fait, enfin, c'est pas bon. C'est fadasse. Donc oui, ceux qui ont goûté que c'était pas bien cuisiné, forcément vont dire non, c'était pas bon, franchement, c'était fadasse, gna. Ça passe vraiment inaperçu dans une bolognaise si elles sont bien préparées. Donc il faut bien les réhydrater et pas juste de l'eau. Moi je mets de la sauce soja dedans et de l'arôme magie, mais en ce moment je mets surtout du viandox. Surtout qu'en plus le viandox c'est vegan paraît-il, donc du coup vous pouvez même préparer une bolognaise carrément vegan avec ça. Voilà, moi j'utilise les protéines de pois parce que j'aime beaucoup ça, mais aussi parce que ça me permet de baisser mon budget viande. Et c'est vraiment très économique les protéines de pois. Et en plus c'est une fabrication française, donc c'est absolument parfait. Donc du coup je vais les réhydrater dans de l'eau chaude. Je vais ajouter dedans un petit peu de sauce soja et du viandox. Et ensuite je viendrai les faire revenir dans la poêle avec mes autres ingrédients pour faire la bolognaise. Voilà, donc là c'est en train de réhydrater. Donc du coup il y a de l'eau chaude, de la sauce soja, c'est de la sauce soja sucrée. Je prends celle que j'avais, hein, c'est très bien. Et j'ai mis un petit peu de viandox dedans. Voilà, donc je laisse réhydrater pendant une quinzaine de minutes. Donc vous voyez, ça gonfle un petit peu, pas de trop. Et ça fait du haché quoi. C'est parfait. C'est sûr que manger ça comme ça sans rien, c'est pas top quoi. Le tout c'est de bien l'assaisonner. Ici, on a donc la julienne de légumes pardon, qui est en train de cuire. Et je vais la répartir en 3. Il va y en avoir une partie dans la bolognaise, une partie dans cette sauce-là et une partie que je vais garder pour faire une omelette. Une omelette... non, je me souviens plus comment ça s'appelle le nom. Mais voilà, une omelette avec de la sauce soja et des légumes. Je sais plus comment on appelle ça, ça se mange avec du riz. Laissez bien plaît. Et une escalope de porc panée sur le dessus. Bon là, il n'y aura pas d'escalope de porc panée dessus. Je me souviens plus comment ça s'appelle. C'est bon, j'ai retrouvé. J'ai dû aller regarder sur internet. Hein. C'est pas Omu Rice, c'est Katsudon. Voilà, ça va être un genre de Katsudon. Ce sera super bon. Hein. Ici, on n'est pas là pour respecter les recettes à la lettre. Ici, on est là pour faire avec ce qu'on a. Voilà. Et là, j'ai de la julienne de légumes, quoi. J'ai fait le tri dans les champignons. J'en ai jeté 3, je crois.
Ici, c'est la julienne pour l'omelette. Ici, on a la julienne pour la bolognaise. Ici, on a la sauce qui a terminé. J'ai mis un petit peu de julienne aussi. Ah non, mais ça sent trop bon. Ça sent vraiment super bon. Ici, je vais ajouter de l'huile de sésame, de la sauce soja et ensuite je vais ajouter les œufs dessus. Et puis ben voilà en fait. Ah là là, mais ça sent tellement bon et puis c'est tellement beau, regardez. Ça c'est avec la sauce soja sucrée. Franchement, avant je prenais de la sauce soja normale, mais en fait la sauce soja sucrée, mais ça fait la différence, hein. Franchement, ça sent trop bon. Donc là, du coup, je vais mettre l'œuf battu dessus et puis je vais vous laisser parce que là ça forcément je vais galérer pour le faire parce qu'en plus mon mari il est pas là, la poêle elle est super lourde, déjà une poêle de base j'arrive pas à la porter facilement, à mon avis ça va être marrant cette histoire. On pourrait limite penser que c'est une omelette au lardon vu comme ça, mais non, c'est des bâtonnets de courgettes, de céleri et de carottes. Voilà, donc ça, c'est la bolognaise végétale avec ce que j'ai. Du coup, j'ai balancé tout ce que j'avais dedans. Du coup, j'ai mis aussi de la sauce tomate provençale dedans. J'aime bien la sauce napolitaine aussi, mais je n'en ai plus. J'en ai plus pour la simple et bonne raison que la dernière fois que j'en ai acheté, je l'ai consommé le soir même. Et en fait, chez La Fourche, ils ne font pas de sauce napolitaine. Mais on peut en trouver à Leclerc, chez Aldi, partout quoi en fait. Et voilà. Mais je vais laisser mijoter un peu, mais je pense que je vais rajouter un petit peu de tomates dedans. Et il me semble qu'il me reste juste une poche de coulis de tomates de mon jardin. Et je vais aller chercher ça. Eh ben non, il m'en reste même deux. J'en ai encore une après au congèle. C'est parfait. Je vais pas tout mettre. Hein. Alors, finalement, comme il reste des champignons, j'ai coupé 2 poitrines de poulet, enfin 2 filets de poulet en cubes et je vais les faire rôtir dans la poêle avec les champignons et je mettrai un petit peu de crème fraîche. La bolognaise végé, c'est bon. Ça, c'est le poulet que je vais faire cuire au four. Ça c'est le bazar. Ici on a l'omelette, j'en ai déjà mangé un bout, elle est super bonne, j'ai l'impression que c'est noir mais c'est pas noir, c'est bien caramélisé, disons que j'aurais pas fallu plus en fait. Et ici on a la sauce aux légumes, voilà. Et puis ici on a du riz, alors c'est juste une... Alors, tu arrives ou pas? On se concentre sur ma main, attendez. Voilà, c'est juste une petite quantité, mais je vais... parce qu'en fait, c'était un fond de sachet. Donc, je sais pas si j'en recuis là, sachant que finalement, je vais pas faire la salade de riz, ça va faire trop de choses. Mais je vais peut-être... Par contre, c'est sûr, je vais refaire cuire des pâtes, ça c'est sûr. Alors, de ce côté-là, ça avance bien. C'est bien doré, c'est pas mal. Donc là, j'ai mis une grosse cuillère de moutarde à l'ancienne que vous voyez ici. Et je vais ajouter une brique de crème fraîche. Je vais mettre les poitrines de poulet au four. Alors ça, c'est la version pour nous. Et ça, c'est la version pour Valentin. Voilà, il y a juste un tout petit peu d'huile dessus. J'en ai mis à côté. Voilà, parce qu'en fait, Valentin, lui, ce qu'il aime, c'est les choses mais simples, mais vraiment simples. C'est-à-dire juste... Et encore, j'ai mis de l'huile, mais... Voilà quoi, pas d'épices, pas de sel, pas de thym, non, rien. Et la dernière fois je lui ai donné, mais je me suis dit, enfin ça va pas être dingue quoi. Et ben en fait il m'a dit que c'était le meilleur poulet qu'il avait jamais mangé. Donc écoutez, hein, voilà. Et moi c'est le poulet qui a mariné, j'ai remis des épices par dessus, j'ai mis de l'huile et puis voilà quoi, vive la vie. Et donc du coup je mets ces deux choses là au four et je sais pas combien de temps je vais mettre ça, peut-être je sais pas, peut-être oui, au moins 45 minutes, je pense. Oh, oui, au moins. Là, je suis en train de relancer une production de kombucha, puisque j'ai reçu des scobies de kombucha, donc des mers de kombucha. Il y en a plein. Franchement, j'en ai pas besoin d'autant que ça. Donc, ce que vous voyez là, c'est les scobies. En fait, c'est ce qui fait fermenter le thé et puis qui donne une boisson gazeuse. Donc, alors moi, j'avais une mer de kombucha qui était super.
Et puis je l'ai oubliée et elle est décédée. Et puis j'avais acheté sur la fourche des sachets pour préparation et ferment pour kombucha. Et ça n'a jamais rien donné. J'ai laissé fermenter super longtemps et ça n'a rien donné du tout. C'était un flop. Je sais pas ce que j'ai raté. Et donc là du coup je repars avec voilà, avec un SCOBY, enfin avec des SCOBY même, et du coup voilà, comme ça on va faire comme j'ai l'habitude de faire, et puis voilà. Donc je crois que je vous ai déjà montré, hein. Là pour l'instant je fais infuser le thé avec le sucre, et une fois que c'est refroidi, j'ajoute 10% du liquide, et je mettrai aussi un bout de SCOBY. Et puis voilà, ce sera reparti. Alors, je fais cuire des pâtes. J'ai fait un fond de pâtes parce que y a ça, il va y avoir ça, mais j'ai peur que ça fasse beaucoup en fait. Et je préfère refaire cuire quelque chose plutôt qu'il y en ait vraiment trop. Et en plus, j'ai des frites au congèle, et honnêtement, je pense qu'on va vite se laisser tenter par des frites parce que je pense qu'on en a bien besoin. Là, je commence à être vraiment super fatiguée. Donc je sais pas si je vais continuer. Là ça c'est prêt, ça c'est presque prêt. La bolognaise c'est prêt. Voilà. Il aurait fallu que je fasse cuire du riz, mais je n'ai plus de riz. Alors celle-ci elle est bonne, je n'ai plus de riz. Donc du coup pas de riz. Enfin, pas plus de riz que ça. Mais voilà, bon, ce que j'ai fait est déjà fait et c'est bien quoi. Et voilà, bon je vais arrêter là parce que il est déjà tard, et je vais faire manger Margot qui est revenue. Enfin Margot elle est déjà revenue depuis une petite heure de son voyage scolaire, mais elle est très fatiguée, donc je vais la faire manger de bonne heure. Donc ce soir j'ai réservé ça pour mon mari, Valentin et Margot, qui vont manger ça avec des petites pommes de terre noisettes qui sont en train de cuire d'ailleurs. Donc je pense que Valentin va manger avec sa sœur. Et mon mari ne va pas rentrer tout de suite parce qu'il a crevé un pneu sur la route. Donc il faut attendre que le dépanneur vienne lui changer les pneus, parce qu'il conduit un semi, donc voilà. Ici on a le poulet nature et le poulet aux épices. J'ai terminé la cuisson par un coup de grille, comme ça c'est un petit peu grillé sur le dessus. Ça a rendu pas mal d'eau, puis bon il y avait le lait aussi. Donc ça, une fois que ce sera refroidi, je vais les mettre dans une boîte. Je ne vais pas les laisser mariner là-dedans. Ici, on a les pâtes que j'ai cuites aujourd'hui et les pâtes qui sont d'hier soir. Moi, je vais manger ça ce soir avec la sauce qui est là. Je fais gaffe parce que je vais me brûler sinon. Ici, du coup, c'est un petit reste que je prévois de poulet à la crème. J'ai cuit quelques haricots verts. En fait, j'ai cuit le restant de haricots verts que j'avais dans un sachet. Attendez, je fais gaffe parce qu'en fait, je veux vraiment pas me brûler. Voilà. Donc, je les ai rangés à la main pour que ça rentre bien. Et ici, on a donc la sauce pour aller avec les pâtes. Franchement, je vais me régaler. Ici, on a la sauce bolognaise. Il y en a beaucoup. Je pense que je vais en mettre la moitié au congèle. Je fasse gaffe. Et ici, comme j'ai plus beaucoup de boîtes, il y a le riz avec l'omelette. Voilà, moi j'aime bien manger le riz et l'omelette avec la sauce soja, et par-dessus je rajoute du ketchup. Je sais c'est honteux, mais j'aime beaucoup, et j'aime aussi le manger avec du kimchi, et le kimchi ça tombe bien, j'en ai encore pas mal au congèle. Voilà, donc avec ça on a il reste des pêches, on a la blinde de framboise au jardin, ça c'est super. On a du coup des tomates cerises, on a des tomates jaunes là, et puis en fait au frigo il n'y a pas rien, déjà il y a un tiers de pastèque, quelques knackis et du jambon. Après, on retrouve les trucs que j'ai achetés dans les courses, hein, et que je vous avais montré. Non, ça peut-être que vous n'aviez pas vu, on avait acheté ça entre-temps. On a encore de la mozzarella, donc pour faire une tomate mozzarella, ça sera parfait. Ces trucs-là, je les ai même pas mangés encore. C'est pour mes soirs de dépanne, mais en fait, le problème, c'est qu'il y a eu des soirs où ils ont dû se débrouiller sans moi, et puis moi j'avais pas faim en fait. Et là ici on a de la salade, ça c'est la salade qui vient de notre jardin, pareil. Alors là au jardin on en a vraiment beaucoup de la salade, et ici on a du chorizo. J'avais prévu de faire un riz au chorizo, mais du coup il faudrait que je rachète du riz, mais bon on verra ça. Voilà.
Bah après, ça sera pas perdu si c'est pas mangé avec du riz, c'est pas bien grave. Hein. Mais du coup, voilà, on a quand même pas mal de choses. Je vais vous montrer les framboises, mais regardez. Regardez mon petit massif de bleuets. Oh, c'est magnifique, je trouve ça magnifique. Regardez, il y en a qui se régalent. Hein. Donc ici on pouvait plus marcher parce que tout était un peu... J'ai marché sur quoi? Je dirais pas sur ce que j'ai marché. J'ai pas fait exprès. Ça tombait en fait avec le poids que ça fait, plus le vent et tout. Donc du coup on a relevé avec, vous voyez, des trucs comme ça. Et puis aussi avec de la corde. Et vous voyez les framboises, bon il y en a un peu là. Il y en a là. Là, puis il faut aller fouiller aussi à l'intérieur parce que, vous voyez, toutes les framboises qu'il y a. Donc on les cueille en fait au fur et à mesure, on a le temps de les laisser mûrir. Ah, on entend l'orge qui craque. Voilà, vous voyez, il y a plein de framboises. Et ensuite, les mûres prendront le relais. Et on a encore quelques fraises et on a des fraises qui sont... qui produisent 2 fois, donc on a des fleurs qui arrivent, donc voilà, ça c'est chouette. Et donc oui, on entend l'orge qui craque. Je sais pas si vous l'entendez. Regardez mon lavater. Je n'en reviens pas de comment il est magnifique et de comment il est fleuri et de comment c'est possible en fait que voilà. Parce qu'en fait je l'ai planté l'année dernière, alors l'année dernière elle avait fait quelques fleurs, puis il est resté comme ça, je savais pas que c'était possible. En fait, je savais pas que ça se gardait d'une année à l'autre, mais là il est magnifique quoi, magnifique. Et c'est un lavater, c'est pas une rose trémière. Hein. Allez, tant que j'y suis, je vous montre le rosier, regardez. Non mais, magnifique. Les grappes de rose, ça fait des grappes de rose et ça tombe même. Regardez, tac. Vous pourrez limite couper la branche là, ici, clac, et comme ça fait un bouquet de roses direct. Magnifique. Coucou toi. Alors, les salades. Vous voyez les tomates? Les tomates ananas, elles sont quelque part là dans le coin. Il y a un pied de pomme de terre et tout. Et puis là, on a un énorme tournesol. Il est grand, hein, il est plus grand que moi. Mais il commence à se tordre avec le vent. Il fait suer. Et donc, voilà les salades. Donc là, les salades que vous voyez ici. Oh, bah qu'est-ce que tu fais là, petite abeille? Les morceaux de salade que vous voyez ici, c'est ce que j'ai laissé. Je vais retirer ma main. C'est ce que j'ai laissé pour d'éventuelles limaces. Parce que paraît que les limaces préfèrent voilà, les salades un peu plus molles que... peut-être que tu es en train de boire, toi. Que fraîches. Donc voilà. Du coup, c'est vrai que ça fait un peu bazar, mais ça, c'est pour que les limaces viennent les manger, mais je sais pas trop si ça marche. Donc voilà, on a de la salade ici, c'est de la Batavia Florine, mais en fait, ça fait un énorme cœur, et le cœur, on dirait limite de l'iceberg. Voilà, y a ça, donc je vous l'avais montré dans ma dernière vidéo. Et là, ici, on a trois feuilles de chêne rouge grenobloise. Pareil, elles sont énormes. Hein. Donc là, on a ce qu'il faut en salade. Et j'en ai encore à replanter, il faut que je pense à le faire. Ah ouais, on entend vraiment l'orge qui craque. Ça devrait pas tarder. Je sais pas si vous entendez les petits crépitements. Vous voyez, ça c'est une rose trémière. Et elle n'est pas encore en fleurs. J'ai hâte parce que c'est la première année qu'elle va faire des fleurs. Je l'avais plantée l'année dernière. Voilà, ça va être la fin de cette vidéo. J'avoue, j'ai pas cuisiné tout ce que j'avais prévu de cuisiner, mais j'ai pas suffisamment de temps, c'est long, puis je suis fatiguée. Là, dernièrement, en fait, je dors pas très bien en ce moment, mais là, en plus, dernièrement, j'ai eu 2 nuits de bouse.
Donc voilà, je fais au mieux. Il y a beaucoup de choses à gérer en ce moment. Comme tout le monde, en fait, on fait ce qu'on peut et on fait du mieux qu'on peut. Et de toute façon, on ne peut pas faire mieux. On ne peut pas faire plus que notre mieux. Voilà, donc j'espère quand même que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais des gros bisous, je vous souhaite de prendre bien soin de vous, je vous souhaite d'aller bien et puis je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Salut!